J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, disait notre cher Nelson Mandela. Nos chers enfants sont parfois face à des situations qui leur font peur, voire les angoisses. Les peurs sont une partie normale du développement de vos enfants. Néanmoins, en tant que maman leader, comment peux-tu les aider à surmonter ces défis? Dans ce nouvel épisode, je vais te guider pas à pas afin que tu puisses aider ton enfant à dépasser ses peurs en s'appuyant sur des astuces simples, pratiques et des conseils éprouvés. Tu te demandes peut-être pourquoi je te parle de la peur que peuvent ressentir nos chers enfants. En fait, je vous parle de ce thème de la peur car tout enfant ressentira de la peur à un moment donné de sa croissance face à une situation particulière. Et en ce moment, moi-même, je fais face à ce défi avec ma fille de 7 ans. Début mai, j'avais pris rendez-vous chez le dentiste pour elle et pendant une semaine, elle me disait: «Maman, j'ai peur d'aller chez le dentiste. Je n'ai pas envie d'y aller». Alors vous imaginez les journées. Tu vas me dire: «Mais c'est normal, Dounia». Certes, mais ce qui est important, c'est d'aller au-delà de cette peur ressentie, d'aller au-delà des mots exprimés par l'enfant et l'aider afin afin que l'enfant n'installe pas ce sentiment de peur définitivement en elle. Le jour du rendez-vous, elle était hyper stressée. Et une fois devant la porte du dentiste, comme par magie, sa peur s'est envolée. En effet, elle était curieuse du lieu, de la décoration de l'endroit. Et devinez quoi? Après le rendez-vous, elle était super contente. Comme quoi, la délivrance se trouve derrière la peur. Donc, comment aider ton enfant à surmonter ses peurs? C'est le thème de ce jour. Donc, bienvenue à toi, ma chère maman leader, dans ce nouvel épisode, numéro 74, pardon, de La Voix de l'enfant podcast, saison 2, dédiée à la libération du plein potentiel de nos enfants leaders. Et c'est le rendez-vous vraiment des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Et sache que tu es déjà la meilleure maman pour tes enfants. Et ce podcast existe pour t'aider, ma chère maman leader, à t'épanouir réellement dans ta parentalité, tout en guérissant tes blessures d'enfance et à éduquer positivement tes enfants, et ce, toujours dans l'amour et la bienveillance. Ici Dounia Salam, ton éclaireuse, coach parental et familial. Ma mission est de t'accompagner à t'épanouir dans ta parentalité, malgré tes blessures d'enfance, à travers ta propre transformation personnelle et à éduquer des enfants épanouis, responsables et autonomes. Car ce sont les leaders de demain et tu as un rôle crucial à jouer dans leur vie maintenant en tant qu'autorité parentale. Alors, prends cet engagement au quotidien de libérer le génie qui sommeille en eux. Je suis auteur du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, qui est disponible chez Amazon, et co-auteur de l'ouvrage Les Incontournables, les 21 principes et lois naturelles de la réussite en affaires. Transforme-toi et transforme ton business grâce à ces deux ouvrages. Les informations pour avoir accès à ces deux ouvrages sont dans la barre de description. Comment peux-tu concrètement aider ton enfant à dépasser ses peurs? La première des choses, c'est de comprendre les peurs de ton enfant. Avant de pouvoir aider ton enfant à surmonter ses peurs, il est essentiel de comprendre ce qui les provoque. Je t'invite à prendre le temps de parler avec ton enfant de ses peurs. Pose-lui des questions ouvertes comme qu'est-ce qui te fait peur ou quand as-tu commencé à ressentir cette peur? Écoute attentivement ses réponses.
sans le juger ni minimiser ses sentiments. La deuxième, euh, le deux- euh, la deuxième clé, c'est de créer un environnement sécurisant. Un environnement sécurisant et stable est très important pour aider ton enfant à se sentir en sécurité et à affronter ses peurs. Assure-toi que ta maison est un espace où ton enfant se sent en sécurité. Maintiens une routine quotidienne stable, car cela peut fournir un sentiment de prévisibilité et de contrôle. La troisième clé simple, c'est d'encourager l'expression des émotions. C'est vraiment très important. Permets à ton enfant d'exprimer ses émotions sans crainte de jugement, vraiment. L'expression des émotions est une étape clé pour surmonter les peurs. Donc, tu peux utiliser des outils comme des livres, des dessins ou des jeux de rôle pour aider ton enfant à exprimer ce qu'il ressent. Par exemple, vous pouvez lire ensemble un livre sur un personnage qui surmonte ses peurs et en discuter ensuite ensemble. Qu'en penses-tu? Tu vois. Donc, la quatrième clé, c'est d'enseigner des techniques de relaxation. Tu sais, un jour, j'étais sortie avec mes enfants pour les amener jouer un peu à l'extérieur. Et à un moment donné, ma fille s'approche de moi, s'assoit et me dit, Maman, je suis stressée, je me sens stressée. Je lui ai alors demandé pourquoi elle était stressée. Donc, elle m'a répondu. Après, je lui ai demandé, que peux-tu faire pour être moins stressée? Elle me répond, je respire profondément et j'expire tout en le faisant. Ensuite, je lui ai demandé, que peux-tu faire d'autre dans ce cas-là pour retrouver ton état normal, ton état naturel? Elle me répond, je fais la méditation. Sachez que les techniques de relaxation peuvent être très efficaces pour aider les enfants à gérer l'anxiété, les peurs et le stress. Nos enfants ne sont pas tout le temps avec nous. Donc, je t'invite à préparer tes enfants à surmonter leurs peurs, leur stress et angoisse, même en ton absence. Apprends-leur des techniques de respiration profonde. Tu peux montrer à ton enfant comment inspirer lentement par le nez, retenir sa respiration pendant quelques secondes, puis expirer lentement par la bouche. Pratiquer cela ensemble chaque fois qu'il se sent anxieux. Ça va vraiment le rassurer et l'aider. Et pouvoir le faire à l'extérieur si jamais il se retrouve dans cet état de stress, de peur, d'angoisse. La cinquième clé serait d'utiliser l'approche graduelle. Qu'est-ce que ça signifie? Affronter ses peurs petit à petit, plutôt que de manière brusque. Donc, cela peut aider à les surmonter de manière plus efficace. Si par exemple ton enfant a peur du noir, commence par éteindre la lumière pendant quelques minutes avant le coucher, en restant avec lui pour le rassurer. Puis augmente progressivement le temps passé dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il se sente plus à l'aise. Donc, sixième clé serait d'être un modèle de comportement. Très important. Les enfants apprennent par l'exemple. Je le répète toujours. Montre à ton enfant comment toi-même tu gères tes propres peurs, tes propres anxiétés de manière saine. Si, par exemple, tu as peur de parler en public, partage avec ton enfant comment tu te prépares et comment tu gères ton anxiété. Dis-lui, par exemple, je me sens parfois nerveuse avant de parler en public, mais je prends de profondes respirations et je me rappelle que je suis bien préparée. C'est très important de partager ces expériences avec tes enfants. À la CL Academy, nous avons mis sur pied, avec la coach Roselyne Goli, qui est coach mindset, et moi-même, un puissant programme pour venir en aide aux coachs et mamans leaders qui font face à des peurs récurrentes, des croyances limitantes, les empêchant ainsi de manifester leur vie de rêve, tant au niveau personnel, professionnel que relationnel. C'est le programme Libérer Manifester. Ce programme transformationnel débute le 15 juin 2024.
contacte-nous au numéro WhatsApp +33 06 43 45 96 33 pour en savoir plus sur ce programme. Vous le savez, il n'y a pas que nos enfants qui font face à des peurs les empêchant d'avancer. Vous aussi, les adultes, toi aussi, maman, tu peux faire face à des peurs récurrentes, des croyances limitantes qui t'empêchent vraiment d'être qui tu es et d'avoir cette confiance en toi pour aller chercher ce qui est à toi, en fait. Et si tu n'as pas encore rejoint les bâtisseuses de destinée, rejoins-nous s'il te plaît. Tu peux me contacter sur ce numéro-là, +33 06 43 45 96 33, m'envoyer un message, pardon, et je pourrais t'ajouter dans le groupe privé des bâtisseuses de destinée. Il se passe vraiment des choses merveilleuses là-bas. 7e clé, c'est de renforcer la confiance en soi. Il est crucial d'aider ton enfant à développer sa confiance en soi pour qu'il puisse affronter ses peurs. Et pour en arriver là, il faut que toi-même, maman, tu aies cette confiance inébranlable aussi, cette confiance en soi extraordinaire. Donc, encourage ton enfant à essayer de nouvelles activités et à étendre sa zone de confort. Et c'est aussi valable pour toi, ma chère maman, si tu veux guider cet enfant-là. Et célèbre ses petites victoires et rappelle ses réussites passées lorsqu'il fait face à de nouvelles peurs. C'est très important de lui rappeler ses réussites passées. Ça va lui redonner confiance et il va passer à l'action et avancer. 8e clé, c'est de fournir un soutien continu. Tu sais, surmonter les peurs est un processus continu en fait. Donc, sois patiente et offre un soutien constant à ton enfant. Je t'invite à vérifier régulièrement avec ton enfant ses progrès. Encourage-le à parler de ses peurs, de ses sentiments et euh, assure-lui que tu es toujours là en fait pour l'aider et le soutenir. Faut lui dire, c'est très important. Nos enfants ont besoin d'entendre qu'on est là pour les guider, pour les aider et pour donc les aider à surmonter leurs peurs. C'est normal, nous sommes leurs parents. Donc, aider ton enfant à surmonter ses peurs demande du temps et de la patience, ainsi que de la compréhension. Donc, ne crions pas sur les enfants, s'il vous plaît. Ne crions pas sur les enfants. En tant que maman leader, tu as la capacité de créer un environnement sécurisant, d'encourager l'expression des émotions, d'enseigner des techniques de relaxation et de fournir un soutien continu. Et si tu ne connais pas ces techniques de relaxation, je t'invite à aller te former en fait, parce que c'est la vie de nos enfants qui est en jeu. En tant que parents, nous devons apprendre les choses qui vont nous aider à aider en retour nos enfants en fait. On a cette obligation-là et cette responsabilité-là d'aller chercher la connaissance pour pouvoir guider nos enfants. Donc, en suivant ces conseils simples et pratiques, tu peux vraiment aider ton enfant à développer la résilience et la confiance nécessaires pour affronter ses peurs et grandir en toute sérénité. Donc, souviens-toi toujours que tu es le meilleur guide pour tes enfants. Et en tant que guide, lie-toi d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale te revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Et rappelle-toi, chaque défi familial offre une opportunité d'apprentissage. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 74 de La Voix de l'Enfant podcast sur comment aider ton enfant à surmonter ses peurs. Souviens-toi de cette citation qui dit que les meilleures choses ont besoin de patience. Alors cultive la patience dans l'éducation de tes enfants et surtout si tes blessures d'enfance refont surface. Je t'invite à partager ton avis, tes résultats obtenus suite à l'application des enseignements de cet épisode et n'oublie pas que ton témoignage inspirera sûrement d'autres mamans leaders comme toi. Afin d'aller encore plus loin dans ta croissance et réussite familiale, tu as à ta disposition le podcast premium de La Voix de l'Enfant podcast
où on aborde des sujets beaucoup plus poussés, tabous sur les enfants, la parentalité. Et c'est notre cocon ensemble où on partage ces enseignements-là. Donc, rejoins la voix de l'enfant podcast premium et abonne-toi et conduis ta famille au sommet de la gloire divine. C'était Dunia Salam, ton éclaireuse pour te servir. Ma mission est de t'aider à expérimenter une parentalité sereine avec tes enfants au-delà des challenges quotidiens et à façonner ta vie de famille idéale, celle qui vibre puissamment au plus profond de ton âme. Chaque famille est unique, chaque famille a sa propre vision de vie. Alors, façonne la tienne maintenant. Demain sera peut-être trop tard. As-tu besoin de mon aide? Si la réponse est un grand oui et que tu en as juste assez de subir ta situation parentale actuelle, alors programme ta consultation privée avec le lien disponible dans la barre de description. Toutes les informations nécessaires sur nos 2 ouvrages, 312 pensées positives et les incontournables, se trouvent dans la barre de description. À ton succès et celui de tes enfants leaders. Souviens-toi, le 15 juin 2024 débute le programme Libérer, Manifester, un programme de transformation rapide te permettant non seulement de vaincre tes peurs, peur de l'échec, peur de la réussite, peur du regard des autres, peur des gros chiffres, et j'en passe, mais aussi de te libérer définitivement de tes croyances limitantes pour manifester ta vie de rêve en reprogrammant ton cerveau afin d'avoir cette vie de rêve, cette vie de rêve qui vibre en fait puissamment au plus profond de ton âme. Rejoins-nous et à très vite. Merci. Bye bye.